Rebonjour et merci encore une fois pour votre patience. Mon nom est Firas Trabulsien, je suis courtier immobilier comme vous et je donne également des formations pour Centris. La formation d'aujourd'hui, travailler en équipe, c'est une formation qui risque de beaucoup vous intéresser et je pense que vous allez la trouver très pratique et utile. Si vous travaillez en équipe ou si vous planifiez prochainement vous joindre ou peut-être même partir à votre propre équipe. Avant de commencer, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà leur propre équipe ou qui travaillent en équipe? OK, d'accord. Ben, félicitations, félicitations. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler en équipe. Personnellement, je ne travaille pas avec une équipe de courtiers. J'ai un assistant. J'ai déjà été part d'une équipe, mais pour le moment, je retourne en solo avec un assistant. Donc, en tout cas, si c'est nouveau, j'espère que le webinaire va beaucoup vous aider aujourd'hui à mieux organiser la communication dans votre équipe pour les autres. Si jamais vous n'avez pas encore votre propre équipe et c'est dans vos objectifs à court ou à long terme, mais je pense que vous allez trouver la formation très utile. Alors, juste pour avoir les attentes aux bonnes places, la formation d'aujourd'hui, ça concerne les outils Centris. Donc, je vais vous expliquer, vous montrer comment maximiser l'utilisation des outils Centris lorsqu'on travaille en équipe. Donc, on ne va pas parler de comment former une équipe ou de comment partir une équipe et amener cette équipe-là à être l'équipe la plus performante au Québec. Ce n'est pas le but de la formation. La formation, on va vraiment parler du côté technique, donc de comment utiliser, par exemple, Matrix lorsqu'on travaille en équipe, comment s'assurer d'avoir la bonne configuration lorsqu'on utilise ImoContact pour simplifier la communication et organiser la communication lorsqu'on travaille en équipe. Donc, la formation devrait durer à peu près 1 heure, je dirais. On va commencer par une présentation PowerPoint. Ça devrait nous prendre à peu près une vingtaine de minutes. Et par la suite, on va regarder de plus près certains outils et on va regarder comment on peut faire la configuration pour pouvoir les utiliser en équipe. D'accord? Excellent. Donc, allons-y. Donc, cette formation s'adresse à vous. Si vous travaillez actuellement ou vous prévoyez travailler en partenariat, en équipe, si parfois vous faites de la suppléance, vous avez un collègue qui part en voyage et vous décidez de le remplacer. Aussi, si vous faites du tutorat, si parfois vous occupez d'orienter les nouveaux courtiers qui commencent dans le domaine, et également si vous avez des assistants ou des adjoints administratifs, cette formation va beaucoup vous intéresser. Et pourquoi c'est important de configurer les outils Centris lorsqu'on travaille en équipe? Pour plusieurs raisons. Je dirais la première et la plus importante, c'est le fait que ça permet à chaque personne, chaque membre de l'équipe, d'avoir ses propres codes. Je pense que vous le savez déjà, le partage des codes Centris, c'est interdit dans la politique d'utilisation. Donc, en fait, vous ne pouvez pas partager votre login, là, votre code de membre et votre mot de passe avec quelqu'un d'autre, même si cette personne-là travaille avec vous ou travaille pour vous, vous n'avez pas le droit de partager ces codes-là. Ce sont des codes qui sont confidentiels. Vous êtes les seuls à pouvoir les utiliser. En plus de ça, lorsqu'on fait la bonne configuration des outils Centris, ça permet de garder, de conserver un historique des actions posées par chaque personne de l'équipe. Donc, par exemple, si on utilise Instant Forms et qu'on est plusieurs à travailler sur la même transaction, à chaque fois qu'il y a une modification, un ajout, un changement qui est fait dans la transaction, vous allez le voir dans l'historique. Donc, vous allez savoir qui a fait quoi. Et aussi, une option intéressante, vous allez avoir la possibilité de travailler au nom d'un coéquipier, ce qui est différent de remplacer un courtier. Donc, lorsqu'on travaille au nom d'un coéquipier, même si c'est moi qui fais le travail et que je personnifie ou je travaille au nom de notre coéquipier, c'est moi qui va faire le travail, mais c'est le nom de ce coéquipier-là qui va apparaître, par exemple, sur les formulaires lorsque je veux les préparer. Donc, ce qu'on appelle une personnification. Donc, travailler au nom de notre membre de l'équipe et on va regarder ça un peu plus en détail dans la formation. Un exemple de ça, si je suis en train de préparer une offre d'achat et que je travaille avec Daniel et Daniel me demande de préparer l'offre d'achat en son nom. Donc, lorsque je préparerai l'offre d'achat, ce sera le nom de Daniel qui va apparaître dans le formulaire et non mon nom à moi, étant donné que je suis en train de représenter un coéquipier de l'équipe.
Si je le remplace, évidemment, ça va être mon nom qui va apparaître dans la promesse d'achat et tout dépendamment de l'entente que j'ai avec lui, à ce moment-là, on peut s'entendre pour le partage des rétributions. Donc, il y a une différence entre les deux, dépendamment des situations. Parfois, certains courtiers, par exemple, ne voudraient pas que leurs clients sachent qu'ils sont en vacances ou qu'ils sont malades ou peu importe. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles certains courtiers ne veulent pas informer leurs clients qui ne sont pas disponibles présentement. Et aussi, parmi les avantages intéressants, c'est que ça permet que certaines tâches puissent être réalisées par un adjoint ou un autre courtier. Donc, encore une fois, dépendamment de la structure d'équipe que vous avez, parfois certaines équipes ont des équipes, des courtiers à l'interne, des courtiers à l'externe. Des fois, c'est des courtiers qui vont s'occuper de certaines transactions, puis d'autres vont s'occuper de d'autres transactions. Il y a vraiment beaucoup de différentes formules d'équipe. C'est à vous de voir comment vous allez adapter tout ce qu'on va voir aujourd'hui à votre équipe. Mais sachez que vous avez beaucoup de possibilités lorsque vous faites la configuration des outils Centris pour le travail en équipe. Évidemment, on l'a mentionné déjà, ça permet aux courtiers de se remplacer lorsqu'on a besoin d'être absent pour quelques jours, quelques semaines. Et de cette façon-là, on s'assure d'avoir une communication continue avec les clients, que ce soit donc pour garder le client informé de ce qui se passe avec sa transaction. Parfait. J'ai une main levée. Donc, si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez le clavardage pour écrire votre question. Ce sera plus simple de cette façon-là. Et à chaque quelques minutes, je vais voir s'il y a des questions qui sont indiquées. À n'importe quel moment, c'est quelque chose pour lequel vous voulez avoir plus d'informations, plus de clarification, n'hésitez pas à m'écrire et je pourrai répondre à votre question lorsque ce sera le moment. Donc, maintenant, si on regarde les différents outils centristes qu'on a, évidemment, on en a plusieurs, puis il y a certains outils qu'on utilise plus fréquemment que d'autres, mais lorsqu'on parle d'ImoContact, Prospect, Insight Forms, Matrix, SimpleAvis, ce sont des outils quand même qu'on utilise assez régulièrement. Et pour ces outils-là, il faut changer certains paramétrages pour pouvoir utiliser les fonctions d'équipe. Donc, il faut vraiment que ces changements-là soient faits par vous afin de donner accès aux membres de votre équipe aux différents outils que vous avez. D'accord? Donc, juste peut-être une petite remarque ici. Excusez-moi. Donc, pour Prospect. Alors, Prospect, c'est un outil qui est géré par eux directement. Donc, je voudrais peut-être juste vous indiquer que si vous voulez utiliser Prospect lorsque vous travaillez en équipe, vous devez avoir la même version. Parce qu'il y a deux versions. Il y a la version Pro et la version de base. Donc, si vous travaillez en équipe et vous voulez utiliser Prospect, il faut avoir la même version. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide par rapport à Prospect, si c'est un outil que vous utilisez, je vous invite à communiquer avec eux directement. Ils ont un service à la clientèle dédié à eux. Pour les autres outils centristes, on va les couvrir ensemble aujourd'hui et donc je pourrai répondre à vos questions au besoin. Si vous avez remarqué à votre droite, au bas de l'écran, il y a un document à savoir, là, en anglais, Takeaway Équipe 2023. Donc, c'est un document que vous allez pouvoir télécharger dès maintenant et ça va vous spécifier les différentes formules d'équipe qu'on peut utiliser lorsqu'on utilise des outils centristes. Ça va aussi vous permettre à vous de voir dans ces types d'équipes-là où vous vous situez si vous avez déjà votre équipe. Donc, on a l'équipe courtier-courtier, l'équipe courtier dirigeant d'agence, l'équipe courtier assistant ou adjoint. Donc, il y a différentes formules. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, il est accessible et vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans lorsque vous voulez savoir quel type d'équipe que vous avez. Maintenant, je vous dirai la formule la plus simple. C'est la formule que j'utilise présentement. C'est l'équipe courtier adjoint. Donc, et au niveau de la configuration, c'est très simple. Souvent, lorsque je rencontre des courtiers durant des transactions et qu'on aborde un petit peu le sujet et que je demande, par exemple, d'envoyer le tout à mon adjoint ou que lui il demande à son adjoint de m'envoyer un certain formulaire ou de faire certaines tâches administratives, mais souvent, ça vient à la question qui concerne les codes. Et beaucoup, parmi les courtiers qui ont un adjoint, ou une adjointe évidemment, ont l'habitude de partager leurs codes. Et souvent, ils ne savent pas qu'il est possible d'obtenir des codes qui sont réservés à l'adjoint. Et c'est très simple à faire. Donc, si jamais vous avez un adjoint ou une adjointe, ou si vous pensez recruter prochainement et que vous trouvez un adjoint, c'est très simple au niveau du processus pour l'obtention des codes pour votre adjoint.
Et tout simplement, vous avez le formulaire que vous voyez ici à l'écran, qui s'appelle création de code d'accès pour les adjoints de courtier. Vous pouvez le demander à votre dirigeant d'agence. Il va vous donner une copie. Vous allez pouvoir le remplir, le compléter. Vous devez le signer et votre adjoint également doit le signer. Par la suite, c'est un formulaire qui est retourné à Centris et à peu près en 24 heures, votre adjoint recevra ses codes par courriel, donc ses codes et son mot de passe pour pouvoir accéder aux outils Centris, dépendamment des outils que vous avez sélectionnés pour lui donner accès. Encore une fois, dépendamment de votre structure d'équipe, il y a certaines équipes, par exemple, qui vont engager un adjoint juste pour la gestion des messages par email contact. Parfois, ça va être juste pour la saisie à la source. Donc, à vous de voir comment vous allez gérer ça. Si vous voulez donner accès à tous les outils ou seulement à certains outils, c'est vraiment à vous de voir. Juste garder en tête que certaines fonctionnalités de certains outils sont réservées aux titulaires d'un permis de courtage. Donc, si vous avez un adjoint qui n'a pas de permis de courtage, donc certaines fonctions vont être limitées et il ne pourra pas tout faire, évidemment, pour vous. D'accord? Donc, très simple, si vous avez un adjoint qui n'a pas de code pour accéder à Centris, ou si vous êtes en recrutement et une fois que vous aurez trouvé un adjoint, il faut tout simplement remplir ce formulaire, on l'envoie à Centris et en dedans de 24 heures, vous allez avoir les codes pour pouvoir, pour que votre adjoint ou adjointe puisse se connecter avec ses propres codes aux outils Centris. D'accord? Donc, très, très simple comme processus. Vraiment, c'est assez rapide également pour l'obtention des codes. Il y a des frais qui sont reliés à ça. Je ne me rappelle pas exactement combien les frais, mais je pense peut-être c'est un 20 $ par mois qui va t'ajouter à votre facture mensuelle là, de la PCEQ. Et de mémoire, c'est ça. Je pourrais le vérifier tantôt sur la facture que je reçois. Je pourrais vous le confirmer là un peu plus tard. Maintenant, si vous êtes en équipe courtier-courtier, une fois que votre équipe a été créée, vous aurez automatiquement accès aux différents outils. Par contre, il faudra ajuster certains droits d'accès pour les outils suivants. Donc, pour la saisie, lorsqu'on veut ajouter, modifier une inscription, pour les compteurs Centris, simple avis, le partage des documents et le profil. Également, vous allez pouvoir permettre à l'autre courtier avec qui vous travaillez en équipe d'agir en votre nom lorsqu'on parle de simple avis, d'ajouter ou modifier une inscription et des compteurs Centris. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail les fonctions des différents outils Centris. Ici, on commence par simple avis. C'est un outil qui est un peu méconnu encore, malgré qu'il a été lancé il y a plusieurs années déjà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent, simple avis? Ah, merci pour votre réponse. Excellent, parfait. Ben, écoutez, c'est des bonnes nouvelles. Souvent, lorsque je parle de simple avis, et on dirait que c'est pas un outil qui est très populaire auprès des courtiers, là, malgré que c'est un outil qui est très intéressant. Là, je vois que Mme Clavel me mentionne qu'elle l'a jamais utilisé. Peut-être que je peux vous donner quelques informations. Si je quitte le PowerPoint et que je vais dans l'espace Centris, et donc, ça peut être très pertinent. Ça concerne pas uniquement simple avis, tous les outils que vous avez dans votre espace Centris. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si vous allez dans votre tableau de bord et vous consultez les outils Centris, pour chaque outil, vous avez une trousse de l'outil. Donc, tantôt, je parlais de simple avis. Si vous ne savez pas c'est quoi simple avis, bien, vous avez la possibilité d'aller vous former vous-même à n'importe quel moment, tout simplement en accédant à la trousse de l'outil. Donc, si on clique sur la trousse de l'outil, vous allez avoir accès à différentes ressources et vous avez aussi la possibilité d'écouter un tutoriel qui a été préenregistré. C'est souvent à l'entour d'une heure, un webinaire d'à peu près 1 heure que vous allez pouvoir consulter. Mais si vous allez dans la section ressources, vous allez aussi avoir accès à certains documents. Dans ce cas-ci, vous avez la foire aux questions, un dépliant que vous allez pouvoir consulter pour pouvoir en savoir plus sur simple avis. Ça peut être la même chose si vous voulez aller consulter, si vous avez oublié comment faire quelque chose dans Matrix, par exemple, vous pouvez toujours aller accéder à la trousse de l'outil et vous avez dans ce cas-ci un tutoriel pour chaque étape, chaque tâche qu'on peut faire dans Matrix. Par exemple, si vous avez oublié comment consulter les statistiques dans Centris, dans Matrix,
mais vous avez une formation complète par rapport à ça, vous allez pouvoir consulter. Si vous avez oublié comment, ou si vous savez pas comment gérer le portail client, vous avez également une vidéo tutoriel de quelques minutes que vous allez pouvoir consulter. Et ça, c'est pour tous les outils centristes. Donc, à n'importe quel moment, vous avez des questions, vous avez oublié comment faire quelque chose dans un des outils, allez consulter les ressources. Et si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions, n'hésitez pas de communiquer avec le service d'assistance de Centris. Ils sont là pour nous aider. Donc, ils vont être capables de répondre à vos questions si jamais vous ne trouvez pas la réponse en ligne. Parfait. Bienvenue. Donc, maintenant, pour SimpleAvis, si vous l'utilisez et que vous avez activé la fonction d'équipe, vous allez pouvoir, pour certaines transactions, utiliser et remplacer un membre de votre équipe si vous avez une transaction et que cette transaction, vous êtes rendu à l'étape de devoir envoyer un avis pour une condition quelconque et que votre courtier, votre collègue courtier, mais pour une raison ou pour une autre, n'est pas capable d'envoyer l'avis, il est occupé avec d'autres clients, il est en voyage et sur la route. Il vous suffit tout simplement d'accéder à l'outil SimpleAvis et vous avez ici l'image dans le carré rouge. Vous cliquez là-dessus. Vous allez sélectionner le courtier qui fait partie de votre équipe et par la suite, vous allez avoir accès à cette transaction et vous allez pouvoir envoyer l'avis ou enregistrer un nouveau client, peu importe quelle est la tâche à faire, vous allez pouvoir le faire comme si c'était votre propre inscription dans SimpleAvis. Donc, encore une fois, très simple. Vous allez pouvoir, vous avez tout simplement à sélectionner le profil de courtier qui fait partie de votre équipe et par la suite, faire les tâches qui sont nécessaires pour cette transaction-là. D'accord? Maintenant, pour les compteurs centristes, également, lorsque vous travaillez en équipe, vous avez accès aux inscriptions de votre collègue qui travaille avec vous en équipe. Et ce collègue-là va avoir également la possibilité d'aller consulter les compteurs centristes et même aussi de créer un envoi courriel pour vos clients vendeurs. Donc, par exemple, encore une fois, si vous travaillez en équipe et qu'un collègue ou que vous êtes occupé, par exemple, et que vous n'avez pas accès à vos outils centristes, vous appelez votre collègue avec qui vous travaillez en équipe, vous lui demandez de préparer l'envoi automatique et il va pouvoir le faire pour vos inscriptions. C'est justement un des avantages de travailler en équipe, c'est qu'on peut dédier certaines tâches à d'autres membres de l'équipe lorsqu'on est occupé, lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on est malade ou lorsqu'on n'a tout simplement pas le temps de s'en occuper. Maintenant, pour l'ajout ou la modification d'une inscription, donc la saisie, ce qu'on appelait la saisie à la source, ce qu'on va voir durant la formation, c'est comment accéder aux inscriptions de notre courtier, de la modifier, comment accéder aux inscriptions de vos coéquipiers à partir du tableau de bord, et le travail en équipe dans les inscriptions. Ça permet de consulter les inscriptions d'un coéquipier, ça permet de les modifier, ajouter des documents, ajouter des photos, changer le descriptif. Vous allez pouvoir faire tout ça. Donc, lorsqu'on vient pour ajouter une inscription, on peut tout simplement sélectionner le nom de courtier qui fait partie de l'équipe et on peut même créer l'inscription en son nom. Et lorsque vous allez sélectionner un membre de votre équipe, vous allez avoir ici cette notification que vous allez pouvoir choisir. Là. Donc, ça peut être vous. Donc, dans ce cas-ci, vous travaillez sur une de vos inscriptions ou l'usager que vous représentez. Donc, l'usager que vous représentez, évidemment, ce sera un courtier de votre équipe. Donc, vous avez tout simplement à changer ici cette option-là. Si vous voulez travailler sur l'inscription d'un de vos collègues, vous allez devoir le choisir. Oui, si vous travaillez sur l'inscription d'un autre collègue, vous allez également pouvoir le faire à partir de là directement. Et aussi, il y a beaucoup de fonctions qui ont été ajoutées. Si vous avez remarqué, là, sur l'espace centriste, il y a vraiment beaucoup de fonctions qui ont été ajoutées. Donc, par exemple, maintenant, lorsque vous voulez modifier, faire quelque chose par rapport à une de vos inscriptions, vous n'avez plus besoin d'aller dans l'outil pour retrouver l'inscription. Vous avez les inscriptions dans votre tableau de bord et vous avez tout simplement sélectionner plutôt les 3 points ici et vous pouvez par exemple, c'est une inscription qui n'est pas encore complétée, si on va avec celle-là, je peux consulter le dossier d'inscription, je peux aller directement voir l'inscription sur centris.ca, consulter les compteurs, aller directement dans Instanet Forms, aller dans Matrix, partager sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez ces options-là qui sont directement accessibles à travers l'inscription. Donc, au lieu de faire le tour
des outils, et de sélectionner l'outil que vous voulez utiliser, trouver l'inscription. Vous allez pouvoir faire ça, tout ça directement à travers votre table de bord. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace comme processus. Parfait. Ça va jusqu'à ici? Oui. Des fois, je parle rapidement. Excusez-moi si c'est le cas. Donc, si je parle trop rapidement, vous me le dites. Parfait. Maintenant, parlons d'ImoContact. Évidemment, ImoContact, c'est aussi un outil qu'on utilise à tous les jours. Je connais certaines équipes qui ont engagé une personne juste pour la gestion des messages dans ImoContact. Évidemment, si vous avez un volume d'inscription élevé, parfois vous pouvez avoir des centaines de messages par jour dans ImoContact. Donc, je pense que c'est un outil qui est très important de maîtriser. Donc, ce qu'on va voir aussi, on va regarder comment faire une configuration d'équipe, comment configurer les remplacements, comment aussi faire la configuration de la transmission des messages pour chaque propriété. Et il est important de noter ici que pour pouvoir créer l'équipe, et je vais vous le montrer un peu plus tard, il faut absolument que le membre de l'équipe que vous voulez ajouter accepte l'invitation dans son ImoContact. Et l'avantage, évidemment, c'est d'avoir l'accès aux propriétés des coéquipiers, recevoir les messages des coéquipiers et les répondre, et configurer les paramètres des propriétés par coéquipier. Et pour vous montrer ça plus en détail, je vais aller me connecter dans l'environnement de formation. Voilà. Je vais me déconnecter de mon nom personnel. Et on va se connecter dans l'environnement de formation. Donc, dans l'environnement de formation, mon nom, c'est Centris15. Donc, lorsque vous voyez ici Centris15, c'est mon nom de formateur. Puis, tantôt, vous allez voir, il y a Centris10, Centris11, 12, 13, 14. Ce sont tous des noms fictifs, évidemment, pour les fins de formation. Je me connecte dans ImoContact et je vais aller dans les paramètres. Commençons par les remplacements. Et pour les remplacements, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une équipe. Si je travaille avec un collègue dans mon agence qui part en vacances, il peut venir me voir et me demander de le remplacer pour la durée de ses vacances. Donc, je n'ai pas besoin de faire une équipe avec lui pour pouvoir le remplacer. Ça peut être n'importe quelle personne de votre agence. Donc, ce qu'il faut, c'est que cette personne-là fasse partie de votre agence. Donc, pour les remplacements, on les sélectionne. Donc, disons que je vais ajouter un remplacement. Je clique là-dessus. Et c'est Centris2 que je veux remplacer. Et ici, au niveau des options, ça peut être un remplacement en tout temps. Donc, on va devoir arrêter le remplacement lorsque cette personne revient au travail. Et on peut aussi sélectionner une période personnalisée, ce qu'on fait le plus souvent, je vous dirais. On clique là-dessus. Et là, on va devoir sélectionner quelle est cette période-là. Disons que mon collègue voyage demain. Donc, demain, on sera le 13 septembre et il part à 10 heures le matin. Voilà. Et il va être de retour dans une semaine, soit le 20 septembre à 9 heures le matin. Donc là, le système, une fois que je vais sauvegarder, tous les messages que Centris2 reçoit vont être envoyés à moi et je pourrai y répondre comme si c'était des messages qui sont adressés à moi. Et aussi, Centris2, la personne que je remplace, pourrait décider aussi d'avoir des copies de ces messages-là. Donc, on a juste à activer l'option ici. Si on sélectionne cette option-là, ce que ImoContact va faire, il va envoyer les messages à moi, donc la personne, moi je remplace mon collègue, donc c'est moi qui va recevoir le message, et aussi Centris2, qui est remplacé, lui aussi va avoir des copies de ces messages. Je ne vous recommande pas de faire ça si vous partez en vacances, en tout cas, c'est à vous de voir comment vous gérez vos vacances. Mais évidemment, en vacances, on essaie de se détacher le plus possible du travail. Mais si vous tenez à avoir des copies des messages, vous pouvez activer cette fonction-là. Et de cette façon-là, vous allez être informé de tous les messages qui vont être envoyés par ImoContact. Donc, une fois que je sauvegarde, le remplacement va apparaître ici. On le voit ici, Centris2, du 13 septembre au 20 septembre. Et à n'importe quel moment, je peux aller faire des changements au niveau du remplacement. Je peux modifier les dates. Je peux supprimer ce remplacement tout simplement. Donc, je clique tout simplement sur supprimer. Et à n'importe quel moment, je peux faire un nouveau remplacement. D'accord? Donc, c'est très simple comme fonctionnement. Maintenant, parlons un peu plus en détail des fonctions d'équipe. Donc là, on a regardé les remplacements. Si on va dans les fonctions d'équipe, je clique là-dessus
et je vais ajouter une personne. Donc, je dois ajouter quelqu'un dans mon équipe parce que je n'ai pas encore d'équipe créée dans ImoContact. Donc, je décide d'ajouter Centris 10 dans mon équipe. Je vais tout simplement les sélectionner. Et en passant, tous les noms des courtiers qui sont dans votre agence vont apparaître ici. D'accord? Alors, je vais sélectionner Centris 10 et je vais cliquer sur Sauvegarder. Et là, vous allez remarquer que j'ai ajouté Centris 10, mais j'ai un message qui m'indique en attente de confirmation. Tant aussi longtemps que Centris 10 n'a pas confirmé le fait qu'il est dans mon équipe, je ne pourrai pas activer la fonction d'équipe. Donc, ici, dans la formation, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Donc, mais vous, lorsque vous allez ajouter un membre d'équipe dans votre équipe dans ImoContact, cette personne-là va recevoir un message d'ImoContact et elle devra confirmer sa participation à votre équipe. Une fois que c'est fait, voilà, c'est réglé, c'est pas plus compliqué que ça. Et aussi, vous avez la possibilité en tout temps de enlever une personne de l'équipe, tout simplement en quelques clics. Très, très simple. De ce côté-là, c'est relativement simple. Donc, on ajoute la personne reçoit un message, confirme faire partie de votre équipe, et le tour est joué, et on peut enlever n'importe quelle personne de notre équipe à n'importe quel moment. Maintenant, aussi, une fonctionnalité qui peut être très intéressante lorsqu'on a des équipes, peut-être des plus grandes équipes, et donc dans la répartition des messages. Si je clique là-dessus, ici, vous allez pouvoir décider des messages qui reçoit quoi. Encore une fois, dépendamment de votre structure d'équipe. Si vous décidez que tous les messages ImoContact vont être destinés à une seule personne de votre équipe, c'est à partir de là que vous allez pouvoir le décider. Donc, si par exemple, je décide que ça va être le courtier inscripteur numéro 2 qui va recevoir tous les messages concernant une inscription, je peux tout simplement aller cliquer n'importe où sur courtier inscripteur 2. Et ici, je vais avoir les modèles de répartition. Donc, nous, on a dit qu'on veut que courtier inscripteur 2 reçoive les demandes de visite, on veut qu'il reçoive les confirmations de visite, les annulations de visite, les comptes rendus, les demandes d'information, puis tout autre message concernant une inscription. Une fois que j'enregistre, donc maintenant, courtier inscripteur 2 va recevoir tous les types de messages, puis également moi, qui est Centris 15, je reçois tous les types de messages. On pourrait faire autrement. On pourrait décider, par exemple, que moi, je ne veux pas recevoir les demandes de visite, ni les confirmations de visite, ni les annulations, ni les comptes rendus, et je veux simplement avoir les demandes d'information et les autres types de messages. Donc voilà, on peut vraiment jouer avec ça de la façon dont on veut. Puis ça peut être très, très pratique lorsque vous avez une grande équipe, une grosse équipe, puis que vous avez, par exemple, un certain nombre d'inscriptions et que vous avez l'habitude que chaque inscription a un courtier désigné. Tout va dépendre de votre formule d'équipe. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et c'est pas mal ce que je voulais vous montrer dans ImoContact. Donc, assez simple, assez facile. Juste, il faut garder en tête que pour pouvoir activer la fonction d'équipe, il faut que la personne qu'on ajoute active de son côté également son adhésion, sa participation à votre équipe. Voilà. OK. Donc, maintenant, on a parlé d'ImoContact. Maintenant, nous allons aborder Matrix. Évidemment aussi, c'est un outil très, très important. Et je vais aller vous montrer tantôt le guide d'utilisation. Et ça va être la meilleure référence pour vous. Donc, si pendant que vous utilisez Matrix en équipe, il y a certaines fonctions que vous voulez reviser, revoir, vous avez oublié comment faire une telle chose, le guide va être vraiment votre référence. Il est très, très complet. On n'aura pas le temps de passer à travers tout ce qu'on retrouve dans le guide, malheureusement. C'est quand même une vingtaine de pages. Mais je vais vous montrer où le trouver et comment le consulter si jamais vous avez des questions. On va également voir la configuration des équipes. On va créer une équipe ensemble et je vais vous montrer aussi comment utiliser l'identité d'un autre membre de l'équipe. Et les avantages principaux, c'est premièrement, ça permet au courtier de se remplacer facilement, puis comme ça, on assure une communication continue avec les clients. On évite aussi d'avoir plusieurs recherches pour un même client. Imaginez si on est 3 courtiers dans une équipe et qu'on a le même client acheteur et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, l'acheteur la reçoit 3 fois parce que chaque membre de l'équipe lui envoie. Donc, lorsqu'on fait l'envoi au nom de l'équipe,
ça permet d'avoir une meilleure communication avec le client. Et même si c'est un courtier de l'équipe qui a envoyé l'inscription à un acheteur, mais tous les membres de l'équipe ont quand même accès à savoir quelles sont les inscriptions qui ont été rejetées ou approuvées dans les portails des clients. Donc, vous avez accès à toute cette information. Maintenant, on va aller voir ça. Si on va se connecter aussi dans l'environnement de formation qui est juste ici, on va se connecter dans Matrix. Et bon, je vais mettre ça en français. Tantôt, on avait une formation en anglais. Et on va aller dans les paramètres. Et on va aller, il y a une section ici à droite qui est les paramètres de l'équipe. On va aller cliquer là-dessus. Je vais annuler, supprimer cette équipe-là. On va créer une nouvelle équipe ensemble. Donc, le guide d'utilisation, dès que vous allez vous connecter dans les paramètres de l'équipe, vous avez le guide d'utilisation qui est juste là. Si je clique là-dessus, vous allez voir, c'est ça, c'est 20 pages exactement. Et vous avez vraiment tout ce qui concerne la configuration de la fonctionnalité d'équipe. Vous allez voir tout là-dedans. Donc, si à un moment donné, vous voulez voir un peu plus, vous allez avoir plus de détails, peut-être comment gérer les types d'accès, vous allez tout retrouver dans ce guide-là. Comme je le disais, c'est quand même 20 pages, on n'a pas le temps de passer à travers. Vous allez pouvoir le consulter lorsque vous voulez. C'est toujours accessible de ce côté-là. Okay? Donc ici, créer, gérer une équipe ou permettre à d'autres utilisateurs Matrix de travailler avec votre profil. Préciser la visibilité que vous souhaitez donner aux membres de votre équipe sur les rapports générés par Matrix. Note, chaque membre de l'équipe aura un accès complet à votre compte Matrix, incluant l'onglet Mon Matrix et tous vos contacts. Donc, lorsque vous créez une équipe, vous donnez accès à tous vos membres d'équipe. On n'a pas créé d'équipe, donc faisons ça ensemble. On va créer une équipe. Tout simplement, on va cliquer ici. Et bon, on va mettre le code de membre. Évidemment, on n'a pas besoin de mot de passe. Donc, on va chercher un membre et on va mettre son code. Donc, j'ai mis mon propre code. Donc, voilà. Je vais ajouter Firas à mon équipe. Donc là, présentement, j'ai une équipe qui est composée de Centris15, qui est mon autre formateur, et moi, qui est le courtier qui fait partie de cette équipe-là. D'accord? En tout temps en passant, on peut désactiver la fonction d'équipe. Il faut tout simplement cliquer ici et ça désactive la fonction d'équipe. Pour la réactiver, on reclique là-dessus et ça va vous ramener à votre équipe. Donc là, ici, pour les fins de l'exemple, j'ai mis une personne, mais ça peut être... il n'y a pas vraiment de limite au niveau du nombre de personnes. Vous pouvez faire être 10, 15, 20. Donc, c'est à vous de voir combien de personnes vous voulez dans votre équipe. On peut même donner un nom à l'équipe. Donc, on clique ici et ça va nous permettre de donner un nom à notre équipe. Donc, je vais l'appeler équipe. Bon, on va appeler ça, voilà, équipe septembre 2023. Okay? Donc là, je vais sauvegarder. Donc là, mon équipe s'appelle septembre 2023 et on a deux options. On a l'option d'utiliser l'identité de cette équipe-là. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'un courtier de votre équipe envoie, par exemple, une inscription à un client, ce sera le nom de l'équipe qui va apparaître. Il n'y aura pas mention du nom de courtier. Donc, moi, je fais partie de l'équipe de septembre 2023. Si j'envoie une inscription à un client, ce sera un envoi dans lequel il va être indiqué l'équipe de septembre 2023. Si je clique sur l'option à droite ici, travaille pour cette équipe. Donc, lorsque moi, maintenant, Firas Trabulsi, j'envoie une inscription à un client acheteur, ça va dire Firas Trabulsi, courtier immobilier, pour l'équipe septembre 2023. C'est ça la différence principalement entre les deux. Encore une fois, dépendant de comment vous voulez gérer vos communications, ce serait à vous de décider qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et aussi, vous avez une autre option qui est celle-là, qui est cochée présentement. Ça permet, en fait, ça laisse l'option au courtier de votre équipe de décider est-ce qu'ils veulent utiliser l'identité de l'équipe ou ils veulent utiliser leur identité personnelle. Encore une fois, il y a certaines équipes qui vont permettre à des courtiers d'avoir leurs propres clients en dehors de l'équipe. Donc, si c'est le cas, ce serait peut-être pertinent de sélectionner cette fonctionnalité-là. Comme ça, quand ce courtier-là envoie une inscription à une équipe, à quelqu'un un client personnel, il va pouvoir le faire avec son nom. Et lorsque c'est un client pour l'équipe, il va utiliser le nom de l'équipe à ce moment-là. D'accord? Voilà, je pense que j'ai une question.
Oui, bien sûr, vous allez pouvoir ajouter une question de Madame Chabot. Est-ce qu'on va pouvoir révisionner cette formation? Bien, peut-être pas celle-là exactement, mais vous allez avoir une formation très similaire qui est déjà disponible dans les ressources qui sont dans les outils. En fait, dans toutes les cette formation-là, là, le fait de travailler en équipe, il est disponible dans tous les outils. Donc, dès que vous allez rentrer dans n'importe quel outil, dans les ressources de n'importe quel outil, vous allez voir que le webinaire, il y aura un webinaire qui est enregistré, que vous allez pouvoir écouter quand vous voulez, là. Et oui, alors pour la deuxième question de Mme Chabot, une adjointe, est-ce que l'on peut l'ajouter? Oui, effectivement, on peut l'ajouter. Donc, elle va avoir son propre code. Et vous allez pouvoir l'ajouter tout comme ce qu'on a fait avec un courtier. Voilà. Donc, ça, c'est pour les fonctions d'équipe. Comme je vous disais, si jamais vous voulez aller plus loin au niveau des fonctionnalités, consultez le guide d'utilisation, très complet, très clair, très facile à utiliser également. Donc, voici ce qu'on a fait. Donc, on a créé une équipe, on a ajouté un membre dans l'équipe, on a décidé à ce qu'on permet à ce courtier-là d'utiliser l'identité de l'équipe ou qu'il travaille pour cette équipe-là. Et voilà, ça c'est pour Matrix. Je crois qu'il nous reste maintenant Instanet Forms. Pour Instanet Forms, alors c'est à peu près la même chose. On va faire ensemble la configuration d'une équipe. Je vais également vous montrer comment prendre l'identité d'un autre membre de l'équipe, comment aussi faire un partage manuel des dossiers. On peut, encore une fois, même si on travaille en équipe, on peut avoir une transaction qu'on gère en équipe, puis on peut avoir aussi des transactions personnelles. Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez gérer ça. Il est important que si vous voulez évidemment utiliser Instanet Forms, il faut avoir un abonnement. Donc, si vous êtes dans une équipe et que vous avez un abonnement, mais que les autres courtiers ne l'ont pas, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en équipe. Et de mémoire, l'abonnement annuel, là, on est quoi, je pense, à 80$ pour l'année. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser Instanet Forms, mais si vous l'utilisez, il faudra payer ces frais annuels-là. De mémoire, là, on est autour de 80-100$ pour l'année. Voilà. Alors, évidemment, les avantages d'utiliser Instanet Forms, ça vous permet d'agir au nom d'une équipe, de remplir des formulaires sur le nom de l'équipe également. Vous allez pouvoir consulter les différents dossiers de transactions partagées. On peut également modifier les formulaires et consulter l'historique des dossiers de transactions. Donc, encore une fois, je vais aller me connecter dans l'environnement de formation et on va aller sélectionner Instanet Forms. Et ce qu'on va faire, on va commencer par créer une équipe. Ensuite de ça, on va créer une transaction et je vais vous montrer les différentes possibilités qui s'offrent à vous au niveau du partage de la transaction. Donc, on va aller dans les paramètres, dans les configurations. On va cliquer là-dessus et vous allez voir ici, vous avez une section équipe partage. Donc, je clique là-dessus. On va aller créer notre équipe ici qu'on a appelée septembre 2023. Et là, il faut que j'ajoute évidemment des membres à mon équipe. On peut choisir, je vais prendre 3 personnes. On va ajouter ça dans mon équipe. Donc, vous allez remarquer, dès que je les sélectionne et que je les ajoute, ils vont apparaître sur la section ici à droite. Et c'est là où vous allez devoir gérer les permissions que vous allez accorder à chaque personne dans votre équipe. Donc, par exemple, ici, j'ai Centris 11. Disons que c'est un collègue avec qui je travaille depuis des années. Et lui, j'ai décidé de lui donner un accès complet à la transaction. Puis en plus de ça, je vais lui permettre d'utiliser mon identité. Donc, les autres options qui s'offrent à vous, on peut donner tout simplement une lecture. Écriture, ça veut dire qu'on peut modifier les formulaires. Et complet, on peut vraiment modifier, ajouter, lire, faire en fait tout ce qu'on fait dans une transaction Instanet Forms, à l'exception de permettre l'utilisation d'identité, à moins d'avoir sélectionné cette option ici. D'accord? Donc, Centris 11, là, je lui donne tout. Okay? Il peut faire ce qu'il veut dans Instanet Forms, puis il peut également prendre mon identité au besoin. Centris 17, lui, je donne un accès complet. Puis disons qu'on a un nouveau courtier, là. Centris 2, là, il vient de commencer. Il est encore vraiment en formation, là. Fait que lui, je vais lui donner un accès seulement pour la lecture, vu qu'il est encore en apprentissage, en formation. Donc, il va pouvoir consulter les documents dans la transaction, il va pouvoir les lire, il ne pourra pas les modifier, il ne pourra rien ajouter, il peut tout simplement lire ce qui se trouve dans la transaction.
D'accord? Une fois que je sauvegarde les paramètres, donc les paramètres de mon équipe vont être sauvegardés de cette façon-là. Donc, à chaque fois que je vais créer une nouvelle transaction, les paramètres de l'équipe vont être de la même façon que j'ai sélectionné ici dans mon équipe. Et aussi, vous avez une fonction juste ici. Si je sélectionne cette fonction-là, ce que Instanet Forms va faire, à chaque fois que j'ai une nouvelle transaction, bien, cette transaction va être partagée avec cette équipe-là selon les paramètres que j'ai prédéterminés. Si je ne veux pas que ce soit automatiquement partagé parce que, par exemple, il y a des transactions que je vais gérer moi-même, que je ne veux pas que ce soit géré par mon équipe, bien, tout simplement, je vais la décocher. Puis, on peut à n'importe quel moment donner accès à l'équipe à n'importe quelle transaction que nous avons dans Instanet Forms. D'accord? Donc là, j'ai sauvegardé les paramètres. Et là, ce qu'on va aller faire, on va aller créer une transaction ensemble. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. On va appeler C1, 2, 3, septembre à Laval. Okay? C'est l'adresse de la propriété. C'est une vente résidentielle. On est le courtier inscripteur et on va créer cette transaction-là. On va cliquer jusqu'à ce qu'on soit rendu au formulaire. Donc, c'est une maison à vendre là, à Laval. Puis, on a besoin donc du contrat de vente. Voilà. Et on a besoin de la déclaration du vendeur. Bien, donc, j'ajoute ces formulaires-là. Et n'oubliez pas que nous, tantôt, là, on n'a pas sélectionné l'option de partager chaque nouvelle transaction avec l'équipe. Donc, si par exemple, cette transaction-là, j'ai décidé finalement de la partager avec mon équipe, j'ai tout simplement besoin de sélectionner les trois petits points ici et il y a la fonction équipe partage. Si je clique là-dessus, je peux aller sélectionner l'équipe avec qui je voudrais partager cette transaction-là. D'accord? Puis je peux fermer. Vous avez également l'option de notifier les utilisateurs. Donc, si je sélectionne cette option-là, lorsque cette transaction sera partagée avec l'équipe, tous les membres de l'équipe vont être informés, ils vont être au courant que j'ai partagé avec eux cette transaction-là. D'accord? Maintenant, disons que je rentre dans un des formulaires, je rentre dans le contrat de courtage pour cette maison-là sur la rue Septembre. Et je vais aller faire quelques ajouts ou modifications, peu importe. On va aller mettre le nom du vendeur et on va l'appeler Monsieur Septembre. OK. Puis il habite au 1, 2, 3, rue Septembre à Laval. D'accord? Je vais aller sauvegarder. Donc, n'oubliez pas, maintenant, moi, j'ai donné accès aux membres de l'équipe. Donc, n'importe quel membre de l'équipe peut aller dans les formulaires selon les permissions que cette personne a. Et si je retourne maintenant dans notre transaction, okay, la transaction de la maison sur le 1, 2, 3, rue Septembre, et je consulte l'historique. Donc, vous voyez ici, vous avez toute l'historique de chaque étape ou chaque chose, la moindre chose en fait, qui a été faite dans la transaction, vous allez la retrouver ici. Donc, vous voyez ici, on voit que la transaction a été créée, on voit qu'il y a des formulaires qui ont été ajoutés, des formulaires qui ont été modifiés. Lorsqu'on a un autre membre de l'équipe, disons que Centris 2 rentre dans la transaction et décide de consulter les documents, je vais également avoir ça dans l'historique de la transaction. Donc, c'est quand même très, très détaillé à ce moment-là. Et vous avez même aussi, lorsqu'on travaille en équipe, vous avez la fonctionnalité d'utiliser l'identité d'un autre membre de l'équipe. Hein? Donc, lorsque vous rentrez dans le tableau de bord, ici, vous avez les courtiers qui font partie de votre équipe. Donc, je pourrais, par exemple, prendre l'identité de 11310. Donc, vous allez avoir un message de confirmation. Voulez-vous vraiment personnifier ce courtier? Oui. Donc, à partir de maintenant, toutes les tâches que je fais, tous les changements que je fais vont être faits au nom de 11310. Mais par contre, dans l'historique, ça va être indiqué que c'est moi qui a fait les changements, 11315. D'accord? Donc, puis lorsqu'on désire arrêter de prendre l'identité de notre personne, on clique sur la main ici et on reprend notre propre identité. Et voilà pour Instanet Forms.